n'est pas aisé de faire un survol de 14 siècles pour aborder le problème de l'interférence entre religion, politique et usage de la violence. Et donc je vais essayer de relever certaines dates clés et des dates, disons, tournants. Donc au départ, après les premiers appels du prophète Mohammed à les premiers appels spirituels pour fonder une nouvelle religion, et après l'hégire, donc après son passage à Médine, ou ce qui deviendra Médine, il va essayer de créer un premier noyau d'État, une nouvelle forme de pouvoir, parce qu'il n'y avait pas à l'époque de pouvoir à conquérir, ni à la Mecque, ni à Médine. Et au bout de quelques années, au bout de 10 ans, disons, le prophète meurt et laisse un pouvoir en train d'être en constitution à ses successeurs, qui vont très vite consolider les fondements de cet État. Ils vont essayer de maîtriser la violence. Cette violence sera orientée d'abord vers les tribus dissidentes qui ont essayé de se révolter contre le nouveau pouvoir, puis très vite après, cette violence tribale sera dirigée à l'extérieur de l'Arabie de l'époque. Et au bout de quelques années, le noyau d'État est devenu un empire extrêmement vaste, qui va de l'Atlantique aux frontières de la Chine en Extrême-Orient. Ce passage à l'empire prouve que l'État a su maîtriser la violence et a su la juguler. Donc l'exercice de la violence est devenu l'apanage de l'État. Quelques siècles après, donc je ne vais pas m'attarder sur les détails, quelques siècles après, à partir disons, du XIe, les dangers commencent à apparaître au Moyen-Orient sous forme de croisades. Au milieu du XIIIe arrive le péril mongol. Et donc le Moyen-Orient est pris entre deux tenailles et le danger est imminent. L'effondrement de Bagdad a été un choc vécu par tous les musulmans, dont les échos ont retenti de l'Espagne au Khorasan, et les appels, et là je reviens au problème du contexte, les appels à la lutte contre les conquérants, donc le djihad, qui avait un autre sens, différent du nôtre, ou de celui qui est utilisé aujourd'hui, donc des appels au djihad. Et on arrive à la fin du XIIIe et au début du XIVe aux appels d'Ibn Taymiyyah, qui a pratiquement écrit sur tous les problèmes, et notamment sur le devoir de défendre l'islam et la patrie. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe, les appels d'Ibn Taymiyyah sont repris par un certain Mohammed ibn Abdul Wahhab en Arabie. Or, cet appel qui utilise Ibn Taymiyyah théoriquement, c'est un appel qui est adressé aux musulmans pour lutter contre les pouvoirs musulmans en place. Et là, c'est un changement de contexte qui n'a rien à voir avec la première période du prophète, ni celle des croisades et des invasions mongoles. On assiste à un changement radical de la volonté d'orienter la violence envers les pouvoirs musulmans en place. L'appel de Abdul Wahhab parvient en Tunisie et l'État tunisien fait appel aux ulama de la Zitouna qui ont répondu énergiquement sur les plans théoriques, théologiques, politiques pour réfuter cet appel et dire que en Tunisie nous sommes sur la bonne voie et qu'on n'avait pas de leçon à apprendre d'Ibn Abdul Wahhab.
quelques années après, là je vais très vite, c'est le péril colonial qui arrive à peu près dans tous les pays musulmans, et les pouvoirs en place et les savants sont sommés de trouver une solution pour pouvoir affronter, non pas parce qu'ils ont essayé d'affronter les armées coloniales militairement, et très vite, par exemple, je prends l'exemple toujours de la Tunisie, on se rend compte qu'il est presque impossible d'affronter les armées coloniales bien équipées. Et donc, on abandonne très vite le projet de l'école polytechnique ou l'école militaire du Bardo, et tous les efforts sont investis pour réformer l'enseignement zaytounien, pour fonder le collège Sadiki, la Khaldounia, pour permettre aux étudiants de la Zaytouna d'avoir une formation moderne. Et donc, on investit dans la science et le savoir pour former de nouvelles générations qui vont faire sortir le pays de l'état où il était. Alors, en conclusion, je dirais que les jeunes qui aujourd'hui essaient d'utiliser le djihad tel qu'il pense avoir été pratiqué à l'époque du prophète sont à côté, parce qu'ils ne maîtrisent pas le contexte et pensent, et à mon avis, fantasment sur des réalités qu'ils n'ont pas connues. Et même au niveau de leurs habits, de leurs ports, de leurs armes, ils essaient donc de revenir à une période fondatrice, alors que le prophète et ses compagnons à l'époque ont essayé de maîtriser la violence et de l'orienter autrement.